Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab des experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Chourou Kemrad, qui est donc Tech Lead dans les équipes du B2C. Alors, Chourou, on va commencer peut-être par ton rôle. En tant que Tech Lead au sein du groupe TF1, est-ce que tu peux peut-être me parler de tes principales responsabilités aujourd'hui? Oui. Grosso modo, quand on parle de tech lead, on pense que c'est seulement technique, c'est tout, c'est scopé seulement techniquement, mais en réalité, c'est plus que ça. Sur le plan technique, on s'occupe de tout ce qui est choix d'architecture, de qualité de code, mais c'est surtout, on doit avoir la vision future et pour relever des défis d'amélioration technique. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Nous, on est aussi plus sur de l'humain et stratégique. Donc, je dois m'assurer de la montée de compétences des développeurs, qu'ils soient autonomes, et aussi de s'assurer qu'il y a une bonne collaboration et communication entre nous et l'équipe métier, produit et design, et aussi de prévoir en amont tout ce qui est amélioration, performance et communication avec nos partenaires. Et je pense qu'on est tous sur le même objectif. On a un seul objectif unique, c'est de créer un produit à fort impact et qui touche des millions d'utilisateurs. Donc la technique doit être le moteur pour cet objectif-là. Je sais que tu as un beau parcours avant d'être arrivé dans le groupe TF1. Et on m'a glissé que, enfin, en tout cas, il y a une petite citation que tu aimes tout particulièrement. Donc je te la lis et puis on va la commenter ensemble. Mais donc c'est soyez ambitieuse dans ce que vous faites. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Et donc je me dis, voilà, cette citation, elle concerne évidemment les femmes dans la tech. Et quand on sait qu'en 2023, selon une étude de l'INSEE, on nous dévoile que 24% seulement de femmes occupent un poste dans la tech, je voudrais te faire réagir par rapport à ça. Je sais que ça te tient à cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, comme tu l'as dit, j'ai un parcours basique. Je suis ingénieure, j'ai fait de l'école prépa. Alors, j'ai pas dit basique. Ah, pour moi, c'est basique. Par contre, j'ai entendu pendant tout ce parcours, le seul stéréotype, c'est un domaine pour les hommes. L'informatique, la tech, c'est stéréotypé. Et surtout, en ayant un enfant, ce stéréotype, il est un petit peu accentué en se disant, une femme, une maman, elle doit arrêter, ne pas être dans la tech. Bah non. Tu nous prouves le contraire. Exactement. On peut être femme et dans la tech. Et maman est dans la tech. Maman est dans la tech et avoir des ambitions comme n'importe quelle personne. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit s'arrêter. Et c'est pas parce que c'est de la tech qu'on ne doit pas s'intégrer comme dans des femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu joues un rôle clé dans nos projets technologiques chez TF1. Je trouve ça assez excitant, assez inédit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure finalement? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est vraiment les challenges. Là, je suis tech lead sur TF1+, sur télé. Donc, le challenge, c'est d'être partout, toucher 10 millions de personnes n'importe quelle tech, il veut toucher les millions de personnes, n'importe quelle tech, il veut avoir un produit impactant pour lui. Et donc, une des raisons, c'est ça. Le deuxième, c'est le défi technique. Être partout, ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est challengeant, c'est motivant. Et pour moi, c'était l'ambiance aussi de TF1, elle est agréable. On est une famille qui veut avoir le même objectif, atteindre le même objectif, avoir un produit qui est de bonne qualité, performant et que tous les utilisateurs soient satisfaits de l'utiliser. Super, donc tu t'y sens bien? Oui. Est-ce que si on parle un peu plus en détail des technos que vous utilisez au quotidien et des outils, tu peux nous en dire plus? Quels sont les technos que vous utilisez et pourquoi celle-là? On utilise React Native, qui est connu par tout le monde, que c'est cross-platform. Cross-platform, ça veut dire que je peux développer sur n'importe quelle plateforme, iOS, Android, et donc ça c'est challengeant.
On a aussi le design system. On a mis un design system, c'est un ensemble de composants. Donc, ça nous permet de faciliter l'intégration de certains développements. Il y a aussi la notion dedans de la notion de charte de notre produit, tout ce qui est couleur, typographie. Et donc, ça, c'est bien pour nous. Ça facilite et ça rend aussi la communication entre nous, les techos, et les parties de design qui ne sont pas techos, facile parce qu'ils ont la visu de ce qu'on est en train de faire. On a aussi du Swift, qui est le langage de Apple, et du Kotlin, qui est le langage de Google. Mais on a aussi plusieurs d'autres trucs. Si on se fait vraiment un focus sur React Native, qui est assez intéressant, est-ce que vous l'avez choisi par rapport à un lien de performance? Le choix, c'était la performance, mais aussi et surtout, on veut être partout. Ça veut dire sur n'importe quel device, on doit exister. Et aujourd'hui, c'est le seul, en tout cas la seule techno qui permet d'être partout comme ça. Il y en a certains, mais en termes de performance et de compétences qu'ils savent développer avec React Native, on trouve facilement des développeurs, on trouve facilement des personnes qui sont expertes dans cette technologie. Et ça nous permet d'être partout, même sur des télés HTML, ça veut dire des télés web, on y est. Et donc, ça, c'est bien. Et React Native est utilisé aussi par Meta. Oui. Est-ce que ça ne nous pose pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, c'est l'inverse. Vu que c'est utilisé par Meta et c'est développé par Meta pour être plus précise. Plus précise, exactement. Ça permet qu'il y a plusieurs personnes qui s'entreprennent ce code source, qui sont en train de l'améliorer. Donc, on n'a pas peur que du jour au lendemain, ce langage n'existe pas. Donc c'est plutôt gage de qualité. Tout à fait. C'est comme les gens qui utilisent Kotlin de Google en étant conscients que ça va être pour tout le temps. Donc, c'est pareil. Tu travailles donc pour TF1+. Est-ce qu'on peut avoir un peu une vision de comment fonctionnent les équipes et comment elles travaillent entre elles? Oui. Donc là, moi, je suis tech lead sur la partie télé. Je ne suis pas la seule tech lead. On en a deux autres, mais on n'est pas les seuls. Il y a tout ce qui est back, eux, ils s'assurent qu'on consomme les données. Nous, on est du front, donc on expose du visuel, mais eux, tout ce qui est mécanique, c'est derrière. Quand je parle de télé, ça ne veut pas dire que c'est moi qui entretiens la partie ni mobile ni web. Il y a deux autres équipes qui s'en occupent de ça. Et le cœur métier de TF1+, c'est tout ce qui est lecture de vidéo. Et donc, on a 3 équipes dédiées pour mettre en place un player pour la lecture de vidéo. Donc, merci à eux, ils passent beaucoup de temps à le faire. Et pour la qualité, on doit assurer une qualité. On touche des millions de personnes et l'objectif, c'est plus que ça. Donc, on a des gens spécialisés dans tout ce qui est qualité qui s'assurent à chaque fois qu'on développe une partie de l'application que c'est qualitatif, qu'on peut partir en production, qu'on peut le mettre à l'utilisation de nos utilisateurs. Et donc, vous faites des tests pour ça? Oui, des tests techniques. Ça veut dire que nous, comme étant développeurs, on met en place des tests pour les techos, c'est des tests unitaires et end-to-end. Mais on a aussi, dans chaque équipe, de 3 à 4 personnes qui s'en occupent de tester manuellement ou automatiquement. En tout cas, c'est très impressionnant, tout le travail, en tout cas déployé pour TF1+. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes capable de déplacer des montagnes. Donc, c'est assez génial. Comment on arrive, en étant quand même une entreprise avec, en tout cas, presque 3000 collaborateurs, d'être toujours agile, de garder cette agilité et en même temps d'avoir un circuit de validation relativement court? On a juste un seul objectif, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, pour l'améliorer, on s'est mis un défi de sortir, en tout cas sur la télé, une version chaque 4 semaines.
ça semble lent, mais non, parce qu'on a on vise beaucoup de devices, beaucoup de partenaires. Et on a aussi le process de qualité qui s'assure aussi que c'est bien sur toutes les plateformes. Mais dans d'autres équipes, c'est entre 2 semaines, 1 semaine, ça dépend. Et donc l'objectif, c'est, même si c'est petit, on livre, on donne à l'utilisateur une nouvelle fonctionnalité pour s'attirer plus à notre plateforme. Et est-ce que maintenant tu peux nous parler plus spécifiquement d'un projet, par exemple le projet qui a été le plus challengeant pour toi et tes équipes? Oui, c'était le projet SFR, c'était challengeant pour moi et pour mon équipe. C'est parce qu'on parle d'utilisation de React Native. React Native, il est dédié pour Android et iOS, pas pour web. Et les anciennes box de SFR, ils sont sur du web. Donc c'était un challenge pour nous de mettre notre stack technologique et notre produit TF1+ sur SFR pour la première fois. C'était du challenge de performance aussi, parce qu'on veut mettre sur SFR, mais on doit aussi garder à l'utilisateur la même expérience que de performance. Donc, c'était challengeant pour nous. SFR nous ont aidés en nous accueillant chez eux pour s'assurer que la performance elle était comme voulu de deux côtés. Et donc, c'était bien, c'était challengeant, c'était motivant et ça nous a permis d'enchaîner après à mettre SFR à mettre notre stack, donc notre TF1+, sur Orange. Donc, c'était bien. À la suite de ça. Oui, tout à fait. Parfait. Il y a également une citation, une deuxième, qui te tient à cœur, que je vais te lire et qu'on va commenter ensemble. N'ayez pas peur d'être la seule femme dans la salle. Un jour, grâce à vous, elle sera pleine de femmes talentueuses. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans une salle en étant la seule femme? Oui, et c'est toujours le cas, vu que le stéréotype il est encore présent. Je suis la seule femme tech sur une quinzaine de personnes. Donc, ça, je ne sais pas, cette citation me tient à cœur parce que le stéréotype, il est toujours présent. On a peur d'être dans une salle et on a peur parfois de s'exprimer, surtout dans la tech, en se disant « j'ai pas ma place ». Je pense que ce n'est pas le cas. On a tous notre place. Et tant qu'on est dans l'ambition, dans le vouloir bien faire, on a notre place. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un métier d'homme qu'on ne peut pas y être. Et comment tu fais, toi, justement, pour surmonter ça? Qu'est-ce que tu te dis le matin? Est-ce que ça passe par... on se regarde dans le miroir et on se dit « Allez, on est très forte, on y va ». Je pense que je ne fais même pas ça. Je suis certaine de ce que j'offre à mon équipe comme étant ambition, comment je suis derrière eux et je le soutiens. Et en termes de... Je suis aussi exigeante avec eux sur ce qu'on doit livrer. Donc ça rend le truc... Il y a un respect mutuel entre les deux. Donc je n'ai pas besoin de me dire que je vais le faire parce que j'ai ma place et ça fait l'affaire. Pour terminer, est-ce que tu peux peut-être faire passer un mot à toutes les jeunes femmes qui vont regarder cet épisode? Oui, on a tous notre place. On ne doit pas avoir peur de s'imposer, de parler, de s'exprimer. Tech ou pas tech, on a tous notre place et on vaut comme tout le monde. Merci Chourouk. On va maintenant passer à une séquence un peu plus personnelle. Et c'est parti pour la séquence En Apartech. Rebonjour Chourouk. Nous voilà dans la séquence En Apartech. Et je te pose tout de suite ma première question. Quelle serait pour toi l'innovation technologique la plus avancée que nous pourrions imaginer? Je serais un peu égoïste en se disant voiture volante. Comme ça, je n'aurais pas à faire face à tous les bouchons chaque matin pour arriver au boulot. Mais oui, ça sera l'innovation que j'attends en tout cas. Et côté personnalité, qui tu aimerais rencontrer?
J'ai une personnalité en tête, c'est Reshma Saujani. Elle a fait une entreprise qui s'appelle Girls Who Code et elle est militante pour que les femmes soient dans la tech. Là, dans sa fondation, ça inclut 500 000 femmes et ça permet tout ce qui est reconversion professionnelle ainsi que de l'apprentissage. Ça te ressemble bien. Je t'ai demandé un petit quelque chose avant notre tournage. Je t'ai demandé de me ramener ton objet fétiche du quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout nous montrer quel est cet objet? Ça sera un truc trop geek, un petit peu. C'est des Warhammer. Je peux voir? Bien sûr. Génial. Donc ça se collectionne? Oui, on achète plus des pièces, on le monte et on s'occupe de le colorier. Ça m'a appris la patience. Ah, c'est toi qui le coloris? Oui. C'est fantastique. Et donc ça m'a aidé à être patiente et à avoir vraiment un long souffle pendant le travail. Est-ce que tu en as ramené plusieurs? Oui, j'en ai Génial. 2 autres. Allez. Ah. Ils sont tous différents? Oui. Super. Ah, génial. Je crois que c'est lui mon préféré. T'as un préféré? C'est oui. Lui. Bah, c'est ma première. Allez, je te le mets de ton côté alors. Eh bien, super. Merci beaucoup de nous partager ça. Peut-être pour finir et clôturer cet entretien, j'ai envie de te demander quel est ton programme préféré? Le programme que je regarde en boucle, c'est l'agence. Ah. J'avoue que moi aussi. Ça donne l'envie et l'ambition d'acheter une maison. D'accord. Qui est un de tes projets? Tout à fait. Eh bien, voilà, on comprend mieux. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Chourouk. Et on se quitte avec le générique de l'agence.